Radio Blackout. Les Belges parlent aux Belges. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu plus de fond et nous intéresser à cette fameuse nébuleuse que l'on appelle Hélia, avec la question choc, est-ce qu'Hélia se révélera encore plus toxique que Dexia? Radio Blackout. Précisons que nous sommes sûrs que tout ceci n'est qu'un mauvais rêve et que toute ressemblance avec des faits passés et présents. Petit rappel du contexte. On vous passe le fait qu'Hélia et Dexia, deux sociétés, ont les mêmes trois voyelles et dans le même ordre, ce qui est probablement dû au fait que les deux noms datent de la même époque. Ah, premier élément à charge. Les deux sociétés ont été créées au tournant du millénaire en y regroupant des actifs assez rentables, il faut le dire, par des décisions politiques. Intéressant, nous dirions. Revenons à Dexia. Les anticapitalistes primaires vous diront que ce n'est qu'un des acteurs de la crise financière et du capitalisme le plus dur. Pour ceux qui s'intéressent de plus près aux faits, rappelons que Dexia est l'un des rares cas connus où des États ont perdu directement de l'argent dans la banque, près de 7 milliards d'euros pour la Belgique, même à terme, et qu'il s'agit de la plus grosse bad bank du monde. Bad bank égale terme utilisé lorsqu'on réduit une banque à tous ses assets toxiques, c'est-à-dire tous les actifs financiers dont plus personne ne veut. Un doute? En 2021, la Belgique a encore confirmé se porter garante pour 40 milliards d'euros de 2022 à 2023. Pour être concret, chaque citoyen belge, même les bébés, garantissent encore dans les 10 ans à venir pour 4 000 euros de Dexia par personne. Pas mal, non? Petite note au passage, les dividendes de Dexia étaient utilisés pour équilibrer les comptes de certaines communes. Notez-le quelque part, on y revient. Lors de nos investigations, une mauvaise langue nous a d'ailleurs soufflé que Belfius serait un ensemble de lettres qui cachaient le message caché de certains gestionnaires, Belgian Finance Us. Mais quel rapport avec Elia, me direz-vous? Eh bien, le hasard de nos lectures nous a rappelé qu'un membre influent et fondateur d'Elia, avec action de catégorie A, était le fameux holding communal qui possédait Dexia. On commence à comprendre pourquoi les noms se ressemblent. Mais bon, ce holding communal, il a été liquidé, me direz-vous. Quoique, les actionnaires sont en fait toujours des nébuleuses d'intercommunal, et quand on épluche, on trouve des choses intéressantes. Le plus gros actionnaire d'Elia est Publité. Qu'est-ce que ça donc, Publité? Un ensemble d'actionnaires publics wallons, flamands et bruxellois regroupés dans une coopérative afin de mutualiser les services. On va pas essayer de vous faire le détail, mais on notera pour les francophones le rôle important de deux holdings. La Socofé pour les wallons et Interfin pour les bruxellois. Interfin étant également actionnaire direct d'Elia. Pour vous expliquer à quoi peut bien servir un tel holding, on va sur la page de Sibelga, le gestionnaire des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel pour les communes de la région de Bruxelles-Capitale. Précisons que nous ne changeons rien dans ce que nous allons lire. Le rôle d'Interfin comme holding. Interfin est principalement chargé de détenir la participation des communes dans Sibelga, détenir les participations bruxelloises dans les sociétés de transport d'électricité et de gaz fédérales Elia et Fluxis, directement ou via les holdings Publité et Publigaz regroupant les intérêts communaux des trois régions. Détenir provisoirement jusqu'au moment opportun pour leur mise en vente des participations historiques minimes dans les sociétés Engie, Suez Environnement et NRB, assurer un lissage des dividendes attribués aux communes sur la base du résultat financier dans les sociétés participées et contribuer à une gestion financière efficace du groupe. Ouf. Pour la dernière phrase, je vous avoue que le champ de l'imaginable de tout ce que cela peut couvrir est vaste. Nous notons encore quelque chose d'intéressant. On est bien dans des gestions de type intercommunal public avec nébuleuse complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. On mélange l'électricité et le gaz à tous les étages. On s'attendait à voir la distribution de l'eau, mais apparemment de ce côté-là, il y a de l'eau dans le gaz. D'accord, était facile. Pour la Socofé en Wallonie, là, on passe directement au niveau supérieur. On ne sait plus trop bien qui est qui ni quand, mais bon, sur le site de la Socofé, on retrouve comme plus gros actionnaires le groupe A qui commence par Netis et NEB Participation. On se dit que c'était l'intégrale, d'accord, celle-là était facile aussi. Nous avouons qu'un instant nous sommes demandé si NEB était l'abréviation du mot nébuleuse de Netis, mais nous tenons à présenter toutes nos excuses à toutes les personnes qui pourraient se sentir blessées par cette mauvaise pensée, ainsi qu'à leur famille. Une fois qu'on en arrive là, on se dit qu'on a tout vu. Et donc c'est distraitement qu'on regarde un actionnaire suivant d'Elia, Publipart. Publipart? Non, pas le Publipart? Si, évidemment.
Ce n'est donc que par pure malice qu'on rappellera que Publipart a été mêlé à une société du nom SN Air Holding, ce qui renforce l'impression que tout ce petit monde est qualifié dans des constructions de nébuleuses de haut vol. Un observateur attentif me dira: oui, on voit où vous voulez en venir, mais quand même, ce qui a coulé Dexia, ce sont ses participations à l'international. Mais que voilà une bonne remarque. Regardons il y a de plus près. Le groupe annonce fièrement être devenu l'un des 5 plus gros réseaux en Europe depuis son rachat du réseau 50 Hz en Allemagne. L'Allemagne, vous pouvez me rappeler, c'est pas le parti le pays le plus antinucléaire du monde. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur la page d'Elia Group, vous serez intéressé de voir comme le focus d'Elia est tout sauf la Belgique pour l'instant. Bon, je crois que vous m'avez à peu près suivi. Une société créée autour du millénaire, avec des nébuleuses intercommunales, dont les intérêts d'électricité et de gaz sont mélangés, et qui, plutôt que de gérer en bon père de famille, est partie, comme pour Dexia, à l'assaut du reste du monde. Mais est-ce que cela veut dire que le coût d'un échec sera aussi grand? Ici, on fait une pause de 2 secondes. Suivi de on parie. Alors, on vous rappelle notre étude. Nous payons notre électricité le plus cher en Europe, sauf en Allemagne. Un rapport avec le fait qu'Elia est aussi actif en Allemagne? Et que l'impact d'importer, comme le proposait il y a 30 TWh par an à 200 € du mégawattheure sera de 6 milliards par an. 6 milliards par an fois 10 ans, on est déjà à 60 milliards. Potentiellement, le scandale Dexia sera un potentiel scandale Elia. Potentiellement, le scandale Dexia serait à un potentiel scandale Elia ce que la bombe A était à la bombe H. Mais bon, probablement que tout ceci n'est qu'une œuvre de fiction, alors rendormez-vous, braves gens. Avec un peu de malchance, il fera encore noir à votre réveil. Radio Blackout.